Bonjour, alors aujourd'hui nous allons jusqu'à la frontière italienne à Menton et nous allons faire les petites villes de la côte et voir Monaco. Bonne journée. Karine travaille en tant que représentante pharmaceutique et elle connaît donc bien les lieux où elle va me mener. Elle décide d'emprunter la moyenne corniche en direction de Menton. La route est tout sauf banale. Nous passons devant de nombreux domaines et manoirs qui valent tous plus que 5 et 10 millions d'euros. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer le luxe d'habiter dans un tel endroit, mais comme vous pouvez le voir, cela en vaut la peine. J'ai l'impression de me trouver sur une île tropicale bien plus au sud qu'ici. Enfin, notre première destination est la ville d'Èze, un village qui est donc perché sur un pic rocheux et dont le jardin tropical est de renommée. Malheureusement pour Émilie, cela veut dire plus de marches et plus de côtes, mais je suis sûr qu'elle va s'y plaire car nous entrons dans un village médiéval. Il doit bien faire 20 degrés Celsius, nous sommes en t-shirt et par chance nous avons le village presque pour nous seuls, alors qu'en été il est bondé de gens. C'est assurément un des plus beaux villages médiévaux que j'ai eu la chance de visiter. Le décor est si beau qu'on se croirait sur un plateau de tournage. Je rattrape enfin Émilie qui nous a devancés et qui nous attend à l'entrée des jardins. L'entrée est de 3 €, mais cela en vaut largement la peine. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance de visiter un jardin tropical perché sur une montagne. De plus, les muses coquines de sculpteurs locaux ornent joliment ce jardin. Je ne sais presque plus quoi filmer, tant tout ce qui m'entoure est d'un charme remarquable. Vers le haut du jardin, où se trouvent les ruines du château, et d'ici, j'ai une vue panoramique. De l'eau et des montagnes. Voici tout ce qui reste du château d'Èze, sans oublier quelques jolies muses. Puis nous redescendons, passons devant l'église que nous n'avions pas visitée auparavant, afin d'y jeter un petit coup d'œil. Comme vous le voyez, le détour en valait la peine. Prochaine destination, Monaco, mais pas tout à fait Monaco car nous n'y entrerons pas. Nous n'allons que le contempler d'une certaine hauteur. C'est donc la délimitation, la frontière entre la France et la principauté de Monaco. Et nous pouvons voir l'île Princière, ainsi qu'au loin Monte Carlo. Ouais, Il est là, le musée océanographique. d'accord. Oui. Et c'est tout pour Monaco. Direction Menton, qui est donc la ville française la plus rapprochée de la frontière italienne. Et j'espère pouvoir poser un pied en Italie, ne serait-ce que quelques instants, pour dire que je l'ai fait. L'Italie n'est pas au programme cette année, je me concentre plutôt sur la France. C'est dur la vie, mais il faut savoir faire des choix. Plus qu'un kilomètre avant d'aller en Italie. Et voilà enfin la fameuse frontière, du moins ce qu'il en reste, puisque la frontière est ouverte. Et remarquez le panneau de l'Italie. J'ai donc posé un pied, et puis nous arrêtons pour manger. Au sortir de table 2 heures plus tard, le soleil se couche et j'aurais peu visité la côte. Ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir voir le coucher de soleil. Ce n'est pas chose aisée, mais comme Karine connaît bien les lieux, elle me mène au Cap d'Aille, au pied d'Èze. On fait la course, Émilie, pour le coucher de soleil. Ok. Mais malheureusement, le soleil est déjà couché. Nous allons essayer de quand même en profiter un petit peu. Il reste quelques lumières à l'horizon. Faisons la course jusqu'à la plage.
dans ce tunnel assez glauque, merci. Mais nous sommes bien récompensés pour nos efforts. Mes journées se terminent, somme toute, en beauté. Proche de la mer, se déferle contre ces rochers. Si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi la France, vous n'avez qu'à regarder ce paysage, un parmi tant d'autres. Si beau, si exceptionnel. Je suis privilégié.